Veuillez encourager, mesdames et messieurs, Thomas Wayne sur le sujet « La mémoire est une amnésie générale ». Cher jury, oh que je vous aime. Vous êtes tous les quatre très beaux. Et je dois l'avouer, depuis le début, j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur les autres orateurs parce que je ne fais que penser à vous. Et je nous imagine déjà, tous les quatre, après ce concours, main dans la main, à gambader nus, les fesses au vent dans la vallée. Oh, je vous aime. Et ça m'embête beaucoup, parce que j'ai l'impression de vous gêner un peu, monsieur. Mais sachez que je suis un peu plus gêné que vous ce soir, parce qu'on me demande de venir pour vous défendre l'idée que la mémoire est amnésique. Donc, que la mémoire oublie. Mais comment vous oubliez, cher jury? Monsieur, vous êtes si beau. Monsieur, mais que dis-je? Vous rayonnez. Monsieur, encore, vous inspirez le respect. Et vous, monsieur, vous êtes là, déjà. Et c'est quand même formidable, et c'est un bon début. Mais en tout cas, c'est très difficile pour moi de défendre ça. Vous savez, je suis de ceux qui pensent très sincèrement qu'il y a des choses qu'on n'oublie pas, en vérité. Même si j'aimerais, moi, pouvoir oublier, être amnésique comme ça, en un claquement de doigts. Mais c'est très difficile. Ça m'arrangerait bien parce que je pourrais défendre ce sujet. Ça m'arrangerait bien aussi pour pouvoir oublier certains moments peut-être très gênants de ma vie. Peut-être oublier Alexis Goubert, 4e C, qui m'a jeté dans un buisson la tête la première parce que, je cite, « j'ai un crâne aérodynamique ». Enfin, j'aimerais oublier cette conseillère d'orientation qui m'a dit « Bon, Thomas, on va revoir les ambitions à la baisse. Pour toi, ce sera BEP chaudronnerie. » Je suis Astérix, moi. Enfin, c'est quand même très compliqué. J'aimerais pouvoir défendre, mais c'est impossible, en vérité. Ou alors, on va plus loin. Et on se dit quand même qu'il y a une chose qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui, ce soir. En vérité, c'est l'amour du mot. Mais pas de n'importe quel mot. Du mot juste, du bon mot. Et il y a un endroit qui répertorie tous ces mots, c'est le dictionnaire. Et dans le dictionnaire, l'amnésie, c'est la perte totale ou partielle de la mémoire. Ah! La perte partielle de la mémoire est aussi l'amnésie. Mais alors, la mémoire est par définition une amnésie, puisque on ne se souvient jamais complètement de tout. Cette conseillère d'orientation, oui, je me souviens de ses mots, oui, je me souviens aussi de son haleine, mais je ne me souviens pas de son visage, je ne me souviens pas des vêtements qu'elle portait, je ne me souviens pas même de son odeur. Alors évidemment, l'amnésie est collée toujours à la mémoire. Mais alors, comment on en arrive à oublier? Moi, il y a un exemple qui me parle tout de suite, c'est celui de la rupture amoureuse. Vous savez, il y a un petit moment de ça, j'ai fait un rêve. Bon, pas un rêve à la Martin Luther King, pas un truc grandiloquent, pas un truc qui commence avec une belle intro, non, un rêve qui commence par... Et alors, je vais à la porte, je demande qui c'est, et elle me répond, c'est moi. Devine ce que je t'apporte. Et elle m'a apporté elle. Simplement elle. Et j'en étais le plus heureux des hommes. Et puis, comme dans tous les rêves, à chaque fois, on se réveille. Et alors, je me rends compte que ce lit est toujours trop grand pour un seul homme, qu'elle est partie, qu'elle n'a pas toqué à la porte, et que c'est fini. Et vous savez, à ce moment-là, lors de la rupture amoureuse, on se met à construire l'oubli. C'est comme ça que ça se passe. On construit l'oubli. On rend ses affaires. On supprime les photos. Moi, j'avais gardé une chose de nous deux, une photo. Et pour bien la protéger, cette photo, je l'avais rangée dans une boîte, sous un manteau, dans une armoire fermée à double tour, derrière une commode. Pour bien la protéger. La protéger de moi. Bah oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la regarde, cette photo, il se met à pleuvoir dessus. Et pourtant, il n'y a pas de fuite dans mon appart. Alors on la sort de moins en moins, pour pas trop l'abîmer, puis on la sort plus, puis on l'oublie. Puis un jour on la retrouve comme ça, en faisant le ménage, et puis on la jette, parce que le temps est passé. En fait, on ne peut pas penser à tout le temps, et si on ne pense pas à tout
tout le temps, alors on oublie. C'est comme cela que l'oubli se construit. Voilà, ça, c'est la mémoire telle qu'on la connaît, tous. Mais la mémoire, ça n'a pas toujours été ça. À l'époque de Monsieur du Jury, quand Monsieur du Jury était plus jeune, donc pour situer un peu en Grèce antique, la mémoire avait un nom. Elle s'appelait Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Et elle avait 9 filles, ce qu'on appelle les muses, Euterpe, Terpsichore et les autres. Et il y en a une quand même que la mémoire, donc Mnémosyne, a complètement oubliée, et c'est la muse Clio, la muse de l'histoire. Je crois très sincèrement, mesdames, messieurs du jury, que Clio s'est faite complètement oublier aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas autant de guerres, on ne traiterait pas notre prochain de la même manière. Cela en témoigne de cet oubli. Alors ce soir, cher jury, cher public, essayons de lutter un petit peu contre ça. Enfilons nos blouses de médecins. Allons lutter pour la mémoire en racontant notre histoire. Histoire certes incomplète, parce que soumise à l'amnésie, mais histoire quand même. Et en les mettant bout à bout, lorsque chacun parlera, prendra la parole, dansera, chantera à sa manière, eh bien on construira un petit peu plus l'histoire et on pourra davantage et mieux la raconter. Alors, ensemble, guérissons la mémoire de ce fléau qui aujourd'hui sévit, qui est l'amnésie.